tiers livre, un cycle qui s'appelle Les 40 jours. Tous les jours une proposition d'écriture et tous les jours trouver un petit temps pour écrire et le bien que ça fait. De toute façon, plus on écrit, plus on se dit que bah ouais, ça valait le coup de le faire. Donc c'est un peu retors mon histoire, mais c'est bien pour ça que je voulais qu'on le fasse. Qu'est-ce que ça déplace? Quels équilibres changent par le fait qu'on se donne le droit d'écrire et qu'on se dit, eh ben ça vaut le coup que je le fasse. Hier, j'étais parti avec Nathalie Sarraute et je vous avais dit, je ne vais pas travailler comme à l'ordinaire, fabriquer un exercice, fabriquer une proposition, plutôt rester là dans l'odeur. Ça sent les livres? Ouais, ça sent la colle, ça sent le vernis là, qu'on met sur les petites micro-gouttelettes d'encre parce qu'elles s'évaporent, donc il y a toujours une odeur d'éthanol et puis il y a ce petit vernis. Non, c'est pas ça dont on avait à parler, c'est pas la question, non, c'est la forme, c'est l'intuition. Donc rester, plutôt que se dire on entre dans Emmanuel Pirer, donc plutôt que se dire on entre chez Emmanuel Pirer, plutôt que de se dire on visite son laboratoire, on regarde qu'est-ce que c'est l'intuition, comment elle est partie, qu'est-ce qu'elle a cherché à mettre en amont. Et dans la suite des livres, par exemple, le premier s'appelle Congélation au pluriel, congélation et décongélation, Maurice Nadeau, rien de moins. Et regardez le sous-titre, et autres traitements appliqués aux circonstances. Traitement appliqué aux circonstances. C'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, j'ai pris 3 livres. Le dernier, c'est Chimère. Un de ceux qui est pour moi un peu plus fétiche, c'est Comment faire disparaître la Terre. Celui-ci était au Seuil. Ensuite, ça a été Féerie générale à l'Olivier, qui a eu le prix Médicis ou je ne sais pas quoi, mais qui l'a fait le plus connaître. Mais chaque fois, c'est le même principe. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très marrant, je ne sais pas si c'est elle, parce qu'il n'y a jamais de table des matières dans ces livres. Pourtant, l'Olivier, le Seuil, ils savent ce que c'est que de faire des livres. Et pourtant, le rôle des sous-titres, le rôle des parties est extrêmement important. Donc je pense que, tout simplement, c'est Emmanuel Pirer qui refuse. Comment faire disparaître la Terre? Premier chapitre. Le scénario du bonheur. Premier sous-chapitre, récapitulatif concernant le bonheur. Récapitulatif concernant le tri de la compagnie. Ensuite, elle part sur Balzac, le rapport de Balzac aux femmes. Deuxième chapitre, la télévision, catégorie socio-professionnelle. Récapitulatif, gardez ça en mémoire, tiens, ce mot, récapitulatif. Concernant la manie des citations. Ensuite, elle continue, le grand âge, luminosité... Troisième chapitre, l'emploi. Vous voyez comme on a une espèce de décortiquage, mais ce décortiquage, il est extrêmement précis. Pourquoi je demande toujours comment? Or, comment, c'est le titre du livre. Et là, c'est juste une page. Comment soigner un ami blessé? Comment acheter un pull? Vous me voyez venir? Attendez. Comment leur annoncer qu'ils sont virés? L'emploi. Comment scier des barreaux métalliques, courir et débrancher l'ordinateur central? Comment accrocher des rideaux? Comment faire tenir une natte à animaux avec des cheveux aussi drus? Pardon, monsieur, à présent, comment plonger dans cette piscine? Comment faire le niveau d'huile? Alors, continuons. Le débat sur les barbecues. Barbecue, je sais pas, j'en utilise pas. La thèse du n'importe quel paquet de semoule. Le tourisme, les conversations à très haut niveau technique. Les cheveux ont un avis. Hamlet et les élastiques du Moyen-Âge, mon service information littérature, oubli des vieilles carafes, récapitulatif concernant, encore le mot récapitulatif, oui, concernant des dossiers. J'arrive. L'immobilier, le goût chaumière, le test de QI. Ensuite, on va avoir un passage formidable. On retrouve le scénario du bonheur. Où est passé le stock d'imagination du propriétaire? Vous voyez, comme ces questions, alors ça aussi, on va revenir là, sur ces jeux entre énoncé et rédaction, mais pas directement aujourd'hui. 40, je m'économise un peu. Non, mais on
une marche après l'autre. Et c'est ça qui est formidable. Quand tu sens que la suite des 40 te contraint à dire, après ça, il faut aller par là. Mais pour aller par là, tu dois avoir cette étape intermédiaire. Là, moi, c'est là en ce moment le plaisir. Concours des villes et villages fleuris. Les fenêtres, les tunnels, ça, on s'en était servi une fois. Le 612.6, c'est la classification dans les bibliothèques de tout ce qui concerne la reproduction humaine. Magnifique texte. Et là, on arrive. Les extraterrestres, ah là là, il y en a des choses dans ce livre. Et voilà, ce qu'il faut savoir pour acheter un pull. Alors, là, je dis, est-ce que je leur scanne, là, le petit chapitre, ce qu'il faut savoir pour acheter un pull. Un vrai génie ne s'habille pas en sportwear, le fait maison. Mon service information littérature, c'est une sous-séquence du livre, où je me dis, mais est-ce que c'est pas simplement, justement, cette suite des sous-titres? Il y aurait eu la table des matières, je vous aurais donné la table des matières. Et c'est pareil pour Féerie Générale. Si je l'ouvre au hasard, Real Life, la question que peindre, la bordure bleue pâle, étagères et sauvageries. Nous, les Européens, ne supportons plus la guerre. Ben, dis donc. Nous et le monde économique, financier, militaire et paramilitaire. Ben, celle-là, elle vaut toujours. Les enfants et le torride. 87% de grosse envie d'en découdre. À qui confier le GPS? Le regard clair des filles des sciences médico-sociales. Le monde est sous cloche dans le musée de l'homme. Une soirée informatique. Atmosphère fabuleuse de la montagne. Même principe, même déclencheur. À chaque fois, on lit le texte, on en profite. C'est Emmanuel Pirer. Mais on le lit par rapport à ce qui a été déclenché par « je vais vous parler de ça ». Et puis ça vous concerne aussi, vous le savez bien, vous reconnaissez tout de suite « atmosphère fabuleuse de la montagne ». Vous avez déjà des trucs dans votre tête là qui sont formés d'avance dès que moi je le prononce. Et parce qu'il y a cette poussée à l'intérieur en vous, eh bien, à ce moment-là, mon texte, c'est pas du texte documentaire. Vous le lirez par rapport à ce que vous en savez. Et c'est ce décalage qui produit la petite tonalité, Emmanuel Pirer. Chimère. Bon, j'en reviens. Comment faire disparaître la Terre? Un des chapitres de la fin. Ce qu'il faut savoir pour acheter un pull. Un pull? Bah, attendez, on est au mois de juillet. T'achètes pas un pull, là, en cette saison. Nulle ta proposition. Bah, peut-être vous achetez autre chose. Peut-être vous allez dans une librairie puis vous achetez un livre d'Emmanuel Pirer. Ça suffit. Qu'est-ce que j'achète, moi? Oh, j'aime bien acheter des objectifs photo. Si tu décortiques, comment tu t'y prends pour choisir, pour faire, pour les mails, pour les vidéos, pour les... T'as pas de quoi dire là, avec ça, là? T'as pas des petites choses un peu bizarres là en toi qui vont sortir si tu parles de ça? Mais ça peut être comment tu choisis tes stylos-billes, comment tu vas acheter... Tiens, des fois ça t'arrive d'aller acheter une voiture, bah, pas tous les jours, mais comment tu achètes un billet d'avion pour un voyage? Sur quoi on revient? Nos idées de transaction, nos idées d'interaction. Bien, ces idées de gestes... Tout à l'heure, je relisais aussi, je passe beaucoup de temps, évidemment. C'est ça aussi, moi, qui me fait avancer, là. Prenez choses et non-choses de Wilhelm Flusser. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le lit ». Je relisais le texte sur l'atlas et les cartes. Mais le lit, il écrit 30 pages sur le lit. Mais on n'est pas si loin de tout ça. On est sur un rapport à des objets. Acheter un vêtement... Où t'achètes tes vêtements? Comment t'achètes tes vêtements? Qu'est-ce que t'achètes comme vêtements? C'est pas une enquête sociologique. C'est qu'est-ce que ça révèle comme geste? Qu'est-ce que ça révèle comme un bam 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 bam? Est-ce qu'il vous faut plus de choses? Non. Plus maintenant. On en est à la 27. Attendez, maintenant c'est depuis vos textes que vous écrivez.
C'est vous, c'est un personnage, c'est une réflexion générale, c'est qui les vend, les objets. On a déjà tout ça qui a balayé. La question de la transaction est importante, la question des échanges oraux, la question de qu'est-ce qui fabrique socialement en vous, soit la demande, mais qu'est-ce qui fabrique aussi votre propre résistance à la demande, votre propre traversée de ce qui est suggéré, imposé dans l'univers global des marchandises aujourd'hui. C'est tout ça. Mais prenez un objet, justement, le pull, ça enveloppe le corps. Si c'est acheter une voiture, ça sera plus exactement la même chose, mais ce rapport-là, social, il est aussi extrêmement présent. Un outil pour écrire, c'est aussi ça. Donc c'est comment acheter un stylo plume. Ça, je l'ai raconté d'autres fois. Pour mon brave Lovecraft. Parce que c'est un de ses copains, Belknap Long, qui le raconte. Il demande ils sont en balade, et il y a une papeterie dans South Manhattan. On est en 1925. Et il aime cette papeterie parce qu'elle a un super beau stock de stylos. Il entre, il s'en fait sortir 5 ou 6, il prend une feuille blanche, et puis il dit à Belknap Long d'aller se promener le temps qu'il veut. Belknap Long, il revient 40 minutes après. Lovecraft a fait sortir tous les stylos. Il y en a 20, il y en a 30. C'est le même stylo, c'est le même Waterman, le même truc. Mais sur une feuille, il fait des points. Il prend un autre stylo, fait des points. Il dit, ouais, c'est son stylo, celui avec lequel il va écrire. Et pour lui, c'est quand le stylo fait... Comment Lovecraft achète ses stylos plumes? Vous voyez? Ça vous suffit là? Comment Howard Phillips Lovecraft achète ses stylos plumes? Il y a un lien avec Emmanuel Pirer. Comment acheter un pull? Je suis sûr que ça vous suffit. Le mot là, c'est acheter. C'est comment et le complément d'objet direct. Comment acheter, bam. Et à partir de là, qu'est-ce qui vient? La ville, les personnages, les transactions, la partie invisible, l'argent, le désir, les pubs, toutes ces distorsions. Vous pouvez jouer tricher avec. Comment acheter pas? Ça vous arrive de acheter pas? On est de plus en plus contraint de se la poser, la question. À demain.